Mon nom est Leonardo Herrera. Pendant 20 années de ma vie, j'ai été pasteur évangélique dans l'une des plus grandes et influentes congrégations de Caracas, au Venezuela. J'étais persuadé de connaître la vérité, de marcher dans la lumière, et jamais je n'aurais imaginé que ma vie allait basculer de manière aussi radicale, loin de mon pays, dans les montagnes arides et déchirées par la guerre de l'Afghanistan. C'est là, porté par une mystérieuse providence, que je fus envoyé comme aumônier militaire dans une mission humanitaire. Ce séjour allait transformer jusqu'aux fondations même de ma foi, bouleversant mes certitudes les plus profondes. Héritage d'une foi intransigeante. Je suis né et j'ai grandi sur la colline d'El Parzo, dans une famille protestante fervente, issue de paysans ayant quitté les plaines vénézuéliennes pour chercher une vie meilleure dans la capitale. Mon grand-père, Evaristo Herrera, avait été l'un des tout premiers convertis lorsque les missions évangéliques débarquèrent au Venezuela dans les années 1950. Dès mon enfance, on m'inculqua une vision rigide, l'Église catholique était pour nous, la grande prostituée, de l'Apocalypse. On m'enseigna que ces doctrines n'étaient qu'un mélange impur d'hérésie païenne, que ces traditions étaient de l'idolâtrie déguisée. On me répétait sans cesse, la Vierge Marie n'était qu'une femme morte depuis 2000 ans, les saints n'étaient que des fantômes, le pape un imposteur. Ces mots s'imprimaient en moi comme des coups de marteau, jusqu'à brûler mon âme comme un fer rouge. Je n'avais que 8 ans quand ma grand-mère maternelle, fervente catholique, m'emmena en cachette à la basilique Sainte-Thérèse, au cœur de Caracas, pour la fête de la Vierge de Coromoto, patronne du Venezuela. Les rues débordaient de pèlerins portant des fleurs et des cierges, leurs chants emplissaient l'air d'une ferveur presque palpable. Je les regardais s'agenouiller, pleurer, murmurer des prières devant une image de Marie. Un mélange étrange m'envahit, curiosité, fascination, mais aussi répulsion. Lorsque mon père apprit ma visite, il entra dans une rage noire et me battit durement. « Dans cette maison, cria-t-il, on n'adore que le Christ. Pas de statue. Pas de vierge. » Cette scène marqua mon cœur à jamais. Le soldat de la Réforme. À l'adolescence, je me plongeais dans tous les ouvrages anticatholiques que je pouvais trouver. Je lisais avec passion Alexander Islo et les deux Babylones, les témoignages d'anciens prêtres convertis, des traités accusant Rome d'aberrations doctrinales. Je me forgeais une conviction inébranlable, j'étais appelé à être un soldat de la Réforme. À l'Institut biblique de Caracas, je me spécialisais en apologétique anticatholique. Ma thèse de fin d'études portait le titre provocateur, Marie, de mère de Jésus à déesse païenne. Je fus félicité, admiré, et rapidement propulsé comme une étoile montante du protestantisme évangélique au Venezuela. À seulement 25 ans, ordonné pasteur, je fondai l'église Sola Scriptura dans le quartier huppé de Las Mercedes. Nous commencions modestement, une trentaine de familles réunies dans un local loué. Mais ma prédication passionnée attira vite les foules. En 5 ans, nous comptions plus de 2000 fidèles et un immense temple moderne s'élevait dans la ville. Chaque dimanche, j'attaquais vigoureusement le catholicisme depuis ma chair, dénonçant ses superstitions et proclamant que seul le Christ, unique médiateur, suffisait. Les fidèles répondaient par des cris d'« Amen », leur voix se joignait à la mienne dans un élan d'enthousiasme ardent. Je crus réellement que le Saint-Esprit m'utilisait pour libérer mon peuple de « l'erreur millénaire ». Ma réputation traversa le pays. On m'invita à des débats télévisés, à des campagnes d'évangélisation, et mes livres La grande prostituée démasquée, Marie, Invention humaine, Le pape, Vicaire ou Antéchrist se vendaient par milliers. Un empire spirituel. Aux côtés de mon épouse Esperanza, fille de missionnaire baptiste, nous élevions nos 4 enfants dans un rejet absolu de toute pratique catholique. Notre maison débordait de livres et de brochures anticatholiques. Les dimanches après-midi, nous faisions l'étude familiale des « fausses doctrines » à combattre. Je menais même des campagnes d'évangélisation de quartier, frappant aux portes dans les zones les plus catholiques de Caracas, accompagné de groupes de frères, de bibles et de mégaphones. Ces confrontations étaient parfois violentes, pierres lancées, insultes, rixes. Mais je voyais tout cela comme une preuve que nous combattions l'ennemi. Le sommet de mon militantisme fut atteint en 2020, lors des célébrations du 5e centenaire de l'apparition de la Vierge de Coromoto. Alors que tout le Venezuela se préparait à d'immenses fêtes mariales, j'organisais une contre-offensive, une croisade pour la vérité, au Poliedro de Caracas. Chaque soir, des milliers de personnes remplissaient le stade, et mes sermons tonnaient à la télévision et à la radio nationale. Je n'oublierai jamais ma dernière prédication, « Marie est morte », cria-je. Elle ne peut intercéder pour personne. Les catholiques adorent une morte depuis 2000 ans. C'est de la nécromancie, du satanisme,
une abomination devant Dieu. La foule explosa en acclamations. Esperanza pleurait de fierté, mes enfants applaudissaient, les médias parlaient d'un « réveil évangélique ». Cette nuit-là, seul dans mon bureau, je tombais à genoux et suppliais Dieu, utilise-moi pour convertir cette nation catholique à ton évangile. Mon ministère prospéra au-delà de mes rêves, églises affiliées dans 12 villes, missions implantées en Colombie, en Équateur, au Panama, émissions de télévision suivies dans toute l'Amérique latine. Des milliers de lettres m'arrivaient, affirmant que des familles avaient quitté le catholicisme grâce à mes sermons. J'étais au sommet. Les fissures invisibles. Pourtant, sous cette surface de succès, des fissures apparaissaient. Ma famille souffrait de mon absence. Esperanza se plaignait que j'étais plus passionné à réfuter Rome qu'à aimer mes enfants. Mes sermons devenaient plus colériques que compatissants. Et le Venezuela s'enfonçait dans une crise politique et économique dramatique, famille en exil, revenus en chute libre, insécurité grandissante. Je sentais en moi une inquiétude spirituelle diffuse, que je n'osais nommer. Une ombre commençait à troubler mes certitudes. L'appel inattendu. En février 2021, un appel bouleversa ma vie. Le ministère de la Défense me proposait de rejoindre une mission humanitaire en Afghanistan. Ma connaissance de l'anglais, mon expérience pastorale, ma réputation de leader religieux faisaient de moi un candidat idéal pour soutenir des réfugiés chrétiens, victimes des talibans. Ma première réaction fut catégorique, refuser. Pourquoi risquer ma vie dans un pays musulman en guerre? Mon ministère avait encore tant de travail au Venezuela. Mais cette nuit-là, en prière, une voix intérieure insista avec force. C'était comme si Dieu m'appelait ailleurs, loin de mes certitudes. À ma grande surprise, Esperanza ressentit la même conviction. Elle me dit, imagine, Leonardo, combien d'âmes tu pourrais gagner pour le Christ, même au cœur de l'islam radical. Peut-être es-tu appelé à être un nouvel apôtre Paul. Ces mots enflammèrent mon imagination, je me voyais déjà convertir des foules de musulmans, transformer des mosquées en églises. Mon ego se gonfla d'un zèle messianique. Je finis par accepter. En mars 2021, je m'envolai pour l'Afghanistan, persuadé que j'allais écrire une nouvelle page de l'histoire de l'Église. L'Afghanistan, un autre monde. Le voyage fut long et éprouvant, Caracas, Madrid, Istanbul, puis Kaboul. Quand je posai enfin le pied sur cette terre, la chaleur sèche et la poussière m'écrasèrent. Autour de moi, un paysage désolé de montagnes arides, de bâtiments éventrés par la guerre, de visages marqués par la souffrance. Le colonel brésilien Carlos Mendoza, responsable de la mission, me prévint, ici, la mort est toujours au coin de la rue. Votre mission est simple, consoler les réfugiés chrétiens, peu importe leur confession. Ils ont tout perdu. Ce qu'ils attendent de nous, c'est de l'espérance, pas des querelles doctrinales. J'acquiesçai poliment, mais au fond de moi, je planifiais déjà comment corriger les catholiques et les orthodoxes. Dans ma chambre préfabriquée attenante à la chapelle, j'installai mes livres anticatholiques, prêt à commencer ma croisade. La rencontre inattendue. Dès le lendemain, je rencontrai mes collègues aumôniers. À ma stupeur, il y avait là un prêtre catholique, le père Miguel Ángel Santos, un Espagnol au regard d'une douceur désarmante, un sourire paisible sur le visage. À ses côtés, un prêtre orthodoxe grec, le père Dimitrio, et une pasteure luthérienne allemande, Greta Müller. « Bienvenue, frère Leonardo », dit le père Miguel en me serrant la main avec une chaleur sincère. Ici, nous travaillons ensemble pour soulager les âmes meurtries. Les différences passent au second plan devant la souffrance des innocents. Son ton fraternel me déstabilisa un instant, mais je me repris, bien sûr, répondis-je froidement. Mais nous avons aussi besoin d'un retour constant à la véritable parole. Premier pas dans un autre univers. La première semaine fut un choc. Je priais avec des veuves éplorées, j'écoutais des enfants raconter l'horreur de leur perte, je soutenais des familles ayant fui la persécution talibane. Ces visages marqués de douleur me touchaient d'une manière nouvelle. Mais ce qui me troubla le plus, ce fut d'observer les messes du père Miguel. Les réfugiés catholiques, dans leur pauvreté absolue, trouvaient une force, une paix, une sérénité mystérieuse en priant avec lui. Leurs chants en latin, leurs gestes d'humilité, leurs larmes d'espérance me bouleversaient. Je commençais à percevoir une dimension de la foi que mes sermons de combat n'avaient jamais révélée. Quelque chose que je n'avais pas encore les mots pour nommer, mais qui commençait déjà à fissurer mon monde intérieur. Je les avais vus, un soir,
s'agenouiller devant une petite image de la Vierge Marie que le prêtre avait discrètement placée dans un recoin de la chapelle. Dans la pénombre, les flammes tremblotantes des bougies projetaient sur les murs des ombres dansantes. Les fidèles, le visage ravagé par la douleur et les épreuves, murmuraient des prières en dari, leur langue maternelle. Leurs larmes coulaient silencieusement, se mêlant à la poussière qui collait à leur peau, dessinant des sillons d'humanité blessée et de foi obstinée. Je ressentis un trouble profond. Mon cœur battait à la fois de compassion et d'indignation. C'est de l'idolâtrie pure, soufflai-je à la pasteur Greta, qui se tenait près de moi. Greta, une femme d'une quarantaine d'années, au visage doux mais marqué par les fatigues d'une vie passée à servir les autres, me regarda avec surprise, presque avec une tendresse maternelle. Leonardo, me dit-elle calmement, il ne prie pas la statue. Il prie à travers Marie, lui demandant d'intercéder pour eux auprès de Dieu. C'est leur tradition séculaire. Dans leurs nuits les plus sombres, cette dévotion a été leur consolation. Je brandis ma Bible, serrant le cuir usé de sa couverture comme une arme. Mais c'est anti-biblique. Insistai-je. La première lettre à Timothée 2h5 est claire, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Greta sourit doucement, sans ironie, avec une patience désarmante. Mon frère, répondit-elle, l'amour du Christ se manifeste de mille façons. Ce qui compte, ce n'est pas la perfection doctrinale, mais la force de la foi que ces gens préservent malgré des persécutions inimaginables. Ces paroles me laissèrent agacé, piqué dans mes convictions, mais je décidai de détourner mon énergie vers mon propre ministère. Je commençai donc à organiser des études bibliques pour les réfugiés protestants. Je martelais sans relâche les dangers de l'idolâtrie mariale et de ce que j'appelais la fausse médiation sacerdotale. Quelques participants semblaient captivés, mais la plupart me regardaient avec une lassitude étrange, comme si mes débats doctrinaux pesaient bien peu face à la faim, au deuil et à l'horreur de la guerre qui les entourait. Le premier affrontement direct avec le père Miguel survint la deuxième semaine. Une famille catholique afghane avait perdu son fils adolescent lors d'un attentat suicide au marché de Kaboul. Les parents, accablés de douleur, demandèrent une messe en mémoire du garçon. Depuis l'embrasure de la porte de la chapelle, je suivis la cérémonie. Quand le prêtre déclara, d'une voix tremblée, que le jeune homme était désormais dans les bras de la très sainte Vierge, reçu au ciel comme par une mère aimante, mon sang ne fit qu'un tour. Je ne pouvais pas me contenir. À la fin de la messe, je me précipitai vers lui, Bible à la main. Mon père, dis-je d'une voix tendue, avec tout le respect que je vous dois, ce que vous venez d'annoncer est une erreur grave. Marie ne reçoit personne au ciel. Le Christ seul est notre intercesseur et sauveur. Le père Miguel me fixa longuement. Ses yeux, loin d'être combatifs, exprimaient une profonde tristesse, mais aussi une patience insondable. Leonardo, murmura-t-il, ses parents viennent de perdre leur unique enfant. Ils n'ont plus rien. Ils n'ont besoin ni de correction théologique, ni de dispute, mais d'espérance et de consolation. La dévotion à Marie, comme Mère Céleste, leur a donné la force de survivre pendant des générations de souffrance. Je haussai le ton malgré moi. Mais cette espérance est bâtie sur des doctrines fausses, contraires à l'Écriture. Mon devoir est de prêcher la vérité, pas de tolérer des erreurs catholiques. Des réfugiés se retournèrent vers nous, intrigués par cette altercation. Même les parents éplorés fixaient nos visages. Le père Miguel, voyant la scène s'envenimer, m'invita à poursuivre notre échange en privé. Dans son petit bureau au mur blanchi à la chaux, embaumé d'encens, une image du Sacré-Cœur accrochée au-dessus du bureau, il me parla avec une douceur désarmante. « Frère Leonardo, me dit-il, je comprends tes convictions. J'ai dialogué avec des protestants toute ma vie. Mais ici, au milieu de cette guerre insensée, j'ai appris que l'essentiel n'est pas d'avoir raison, mais d'aimer sans condition. Mais l'amour sans vérité n'est pas l'amour chrétien, rétorquai-je vivement, en citant des versets à l'appui. Vous trompez ces gens, vous les nourrissez de faux espoirs. Le prêtre soupira profondément, puis son regard s'adoucit encore davantage. Tu sais, il y a 3 ans, je suis resté des heures auprès d'une mère qui avait perdu 3 enfants dans un bombardement. Elle voulait se donner la mort. Rien ne la consolait. Puis je lui ai parlé de Marie, de cette autre mère qui avait vu son fils mourir dans la violence. Elle a compris qu'elle n'était pas seule dans sa douleur. Cette femme a retrouvé la paix, a choisi de vivre, et aujourd'hui elle est une des piliers de notre communauté. Dis-moi, frère, est-ce vraiment mal? Ces paroles frappèrent mon esprit comme un éclair. Pour la première fois, je n'eus aucune réplique, aucun verset tout prêt.
Mon assurance se fissurait. Les jours suivants, je tentais de me rassurer en redoublant d'efforts. Je rédigeais de longues lettres à Esperanza, ma fiancée, lui décrivant mes luttes et lui demandant des prières. Elle me répondit aussitôt, « Mon amour, tu es en territoire ennemi spirituel. Reste ferme. L'ennemi utilise tout pour te détourner de la vérité. » Alors, j'allais encore plus loin, je visitais les familles catholiques, distribuant tracts et Bibles, exposant ce que je croyais être les erreurs du catholicisme. Les réactions furent mitigées. La plupart m'écoutaient par politesse, mais continuaient à se tourner vers le Père Miguel. D'autres, plus rares, se montraient curieux. C'est ainsi que je rencontrai les Ahmadis, une famille catholique pakistanaise. Leur patriarche, Youssouf, portait dans ses yeux toute une vie de persécution et de résistance. Quand je lui parlais du salut par la foi seule, il répondit doucement. « Pasteur, nous avons l'assurance du salut, mais nous la recevons à travers l'Église, les sacrements, et Marie qui nous conduit au Christ. Vous prêchez un Christ sans mère, sans sacrement, sans Église. Nous connaissons, nous, un Christ complet. » Ces mots m'ébranlèrent plus encore. Était-il possible que je n'ai jamais vraiment compris ce que vivaient ces catholiques? Une nuit, troublé, je sortis marcher sous la lune éclatante. C'est alors que j'aperçus, au loin, une procession silencieuse. Une trentaine de réfugiés catholiques avançaient lentement, bougies à la main, priant le chapelet dans diverses langues. Leurs visages, illuminés par la lumière vacillante, respiraient une paix qui contrastait cruellement avec l'enfer de guerre autour d'eux. Je restai caché derrière un rocher, bouleversé. Pour la première fois, je vis dans cette dévotion non pas de l'idolâtrie, mais un cri d'espérance, l'élan d'enfant cherchant la tendresse d'une mère dans l'obscurité la plus absolue. Je ne pus fermer l'œil de la nuit. Moi qui avais combattu 20 ans contre le catholicisme, je voyais naître en moi un doute, minuscule mais persistant, qui allait grandir jusqu'à bouleverser toute ma vie. Les semaines suivantes furent marquées par cette tension intérieure. Le jour, je prêchais encore avec ferveur mes certitudes. La nuit, j'observais en silence la foi des catholiques, une foi qui semblait plus solide que la mienne. Le Père Miguel m'invita plusieurs fois à parler. Jamais il ne chercha à me piéger ni à triompher. Il écoutait, répondait avec douceur, citait l'Écriture et les pères de l'Église. Son humilité me désarmait. Un soir, je finis par avouer. « Mon père, je dois être honnête. Je suis venu convaincu que les catholiques vivaient dans l'erreur. Mais ce que j'ai vu ici, cette paix, cette force dans la souffrance, cela ne correspond pas à ce qu'on m'avait enseigné. » Il posa sa main sur mon épaule et répondit doucement. « Leonardo, peut-être que le Saint-Esprit t'invite à élargir ta vision. Tu as cherché la vérité avec sincérité. Et Dieu honore toujours cette sincérité. » Cette nuit-là, pour la première fois de ma vie, je ne priais pas pour avoir raison, mais pour connaître la vérité, quelle qu'elle soit. Je ne savais pas alors que la réponse allait surgir de la manière la plus dramatique, au cœur même du feu et du sang. Témoignage de Leonardo Herrera. Je me souviens encore de ce jour comme si c'était hier, gravé dans ma chair et dans mon âme. J'étais pasteur évangélique depuis plus de 20 ans, convaincu, passionné, persuadé que ma mission était de défendre la pureté de la foi et de dénoncer sans relâche ce que je considérais comme des déviations idolâtres. J'avais bâti toute ma vie sur ces certitudes, chaque sermon, chaque parole, chaque livre que j'avais écrit. Et pourtant, dans une vallée aride d'Afghanistan, tout s'est écroulé en quelques heures. Nous observions, impuissants, depuis une colline rocailleuse. En contrebas, 43 otages étaient agenouillés, tremblants, entourés de miliciens talibans armés jusqu'aux dents. Un camion fut amené et placé à proximité. L'intention était claire, insoutenable, écraser ces innocents comme on écrase des insectes. Mon cœur s'est figé. Toutes mes belles théories théologiques, toutes mes prédications sur la victoire chrétienne et la puissance de la prière se dissolvaient dans l'air sec, face à cette horreur imminente. Un silence pesant régnait parmi nous. Le major qui commandait la mission supplia par radio qu'on l'autorise à intervenir, mais la réponse venue de Kaboul fut implacable, aucune action militaire ne devait être engagée, afin d'éviter un massacre encore plus vaste. J'entendis l'officier, la voix brisée, dire « Ils sont livrés à eux-mêmes. Nous ne pouvons rien faire. » Ces mots me déchirèrent. Comment accepter une telle passivité face à l'injustice? C'est alors que le père Miguel, un prêtre catholique missionnaire, se leva lentement. Son chapelet à la main, il s'approcha du rebord de la colline d'où l'on voyait clairement la Seine.
Sa voix s'éleva dans l'air lourd, vibrante, déchirée. Sainte Marie, Mère de Dieu, protège tes enfants. Vierge des douleurs, toi qui as connu la souffrance de voir mourir ton fils innocent, intercède pour ces innocents qui vont périr. Il priait avec une intensité bouleversante. Et moi, qui avais toujours rejeté ces invocations à Marie comme des superstitions, je fus saisi malgré moi. Une force inconnue m'attirait, un élan que je tentais de repousser mais qui me gagnait peu à peu. Pour la première fois de ma vie, je sentis en moi le désir presque coupable de m'unir à une prière mariale. Le camion se mit à avancer. Les otages pleuraient, criaient, certains priaient à haute voix, d'autres murmuraient un dernier adieu à leur famille. La mort fonçait sur eux, implacable. Le père Miguel cria plus fort encore, les larmes inondant son visage. Très sainte Vierge! Ne permets pas ce massacre! Ma mère, protège tes enfants! Et soudain, l'inimaginable se produisit. À quelques mètres des prisonniers, le camion s'arrêta net. Le moteur, rugissant une seconde auparavant, s'éteignit comme frappé par une main invisible. Les talibans s'acharnèrent à redémarrer, mais rien n'y fit. La machine, pourtant intacte, demeurait morte. À cet instant précis, une silhouette apparut. Une femme descendait des montagnes, marchant vers la cour de l'école. Elle portait un manteau bleu et blanc qui semblait capter et refléter la lumière du crépuscule. Elle avançait avec une sérénité surnaturelle, indifférente aux cris, aux armes pointées sur elle. Les miliciens, déconcertés, lui ordonnèrent de s'arrêter, mais elle continua, inébranlable. Lorsqu'elle atteignit les otages, elle s'agenouilla parmi eux, les bras ouverts comme pour les couvrir de son manteau invisible. Une vague de stupeur parcourut les assaillants. Leurs mains tremblaient, leurs armes vacillaient. Certains reculèrent, livides, comme frappés d'une terreur sacrée. Le commandant hurlait des ordres, mais ces hommes demeuraient pétrifiés. À mes côtés, le père Miguel s'écroula à genoux. C'est elle, la très sainte Vierge. Je voulus me révolter intérieurement, invoquer la raison, la théologie protestante, tout ce que j'avais enseigné durant des décennies. Mais mes yeux voyaient une réalité qui échappait à toute logique. Cette femme mystérieuse se leva, marcha droit vers le commandant taliban. À peine fut-elle devant lui que l'homme, réputé invincible, tomba comme foudroyé. Ses soldats, pris de panique, s'enfuirent vers les montagnes, hurlant des prières désespérées. En quelques minutes, la cour fut vidée de toute présence ennemie. Les otages, stupéfaits, demeuraient à genoux. La femme passa auprès de chacun, touchant doucement leurs liens qui se brisèrent comme du papier. Puis elle se tourna vers nous, gravissant lentement la colline. Je la vis alors distinctement. C'était une très jeune femme, à peine 18 ans peut-être, d'une beauté céleste. Ses yeux brillaient d'un amour si pur que mon âme en fut bouleversée. Son manteau ondulait malgré l'absence de vent, et ses pieds ne semblaient même pas toucher le sol rocailleux. Lorsqu'elle fut à quelques pas de moi, elle plongea son regard dans le mien. Je n'entendis aucun son, et pourtant, une voix résonna dans mon cœur. Leonardo, mon fils, cesse de me combattre. Je veux seulement te mener à mon fils. Cette parole brisa mes résistances comme une vague fracasse une digue. Puis elle me sourit d'une douceur maternelle infinie, inclina légèrement la tête et disparut, se dissolvant en une lueur dorée. Je tombai au sol, tremblant, sanglotant. 20 années de convictions anticatholiques s'effondraient comme un château de cartes. C'était impossible selon ma théologie, mais indéniablement réel selon mon expérience. Le père Miguel posa une main sur mon épaule et dit doucement. Leonardo, tu viens d'assister à un miracle de la Mère de Dieu. Elle n'est pas venue te condamner, mais te sauver, tout comme elle a sauvé ses innocents. Je restai longtemps à genoux, incapable de me relever, tandis que les familles libérées montaient la colline en chantant des cantiques de gratitude à Marie. Tous avaient vu la même femme. Tous savaient qu'ils avaient été témoins d'un événement surnaturel. Cette nuit-là, je ne pus ni manger ni dormir. Le monde que je connaissais s'était écroulé. La femme que j'avais combattue de toutes mes forces avait, sous mes yeux, sauvé 43 vies. Pour la première fois, j'osais murmurer. Marie, si tu es vraiment celle que je crois que tu es, aide-moi à comprendre. Aide-moi à connaître ton Fils dans la vérité. Les jours suivants furent les plus douloureux de mon existence. Je cessai de prêcher. Comment aurais-je pu attaquer la dévotion mariale après avoir vu sa puissance salvatrice? Comment nier ce que mes yeux avaient vu? Le père Miguel ne me pressa pas. Il m'invita simplement à l'accompagner dans ses visites pastorales.
Leonardo, me dit-il, il ne s'agit pas de te convaincre, mais de te laisser guider par ce que Dieu veut te révéler. La Vierge a semé une graine. Laisse-la croître. Je commençai à lire avec avidité les écrits des saints, les enseignements de l'Église. Plus je lisais, plus je comprenais que la dévotion à Marie n'était pas une déviation, mais un chemin qui mène au Christ. Le jour où j'assistai pour la première fois à une messe, je fus bouleversé. La liturgie vibrait d'une sacralité que je n'avais jamais connue. Au moment de la consécration, quand le prêtre éleva l'hostie en disant « Ceci est mon corps », je ressentis une présence si intense que mes yeux se remplirent de larmes. Ce n'était pas un symbole. C'était lui. Dans le silence de la chapelle, j'entendis à nouveau cette voix intérieure. « Leonardo, mon Église est plus grande que tu ne l'imaginais. Ma mère est là pour te conduire à moi. N'aie pas peur. » Cette paix nouvelle me bouleversait. Mais au Venezuela, mon épouse Esperanza et ma congrégation réagirent violemment. Elle me supplia de revenir, me disant que c'était une illusion démoniaque. Mon cœur se brisa. J'étais partagé entre l'amour de ma famille et la vérité qui m'avait saisi. Peu à peu, je compris que suivre le Christ m'imposait de tout risquer. Le jour de l'Immaculée Conception, pendant la messe, je priais en silence, « Seigneur, si cette Église est vraiment la tienne, donne-moi un signe. » Et à la communion, lorsque je reçus pour la première fois le corps du Christ, je fus envahi d'une présence d'amour et de guérison telle que je tombai à genoux en pleurant. C'était lui, vivant, me pénétrant de sa lumière. Ce jour-là, je demandai à devenir catholique. Je renonçai à tout, ma position de pasteur, ma réputation, ma sécurité familiale. Mais j'avais trouvé la vérité. Ma conversion coûta cher, divorce, isolement, rejet. Pourtant, ce que j'avais gagné était infiniment plus grand. Une nouvelle famille m'accueillait, l'Église, Marie comme mère, les saints comme frères, et le Christ au centre. Aujourd'hui, des années plus tard, je peux témoigner, je n'ai pas perdu ma foi, je l'ai retrouvée dans sa plénitude. Je n'ai pas été trompé par le démon, mais libéré par la grâce de Dieu à travers l'intercession de Marie. Mon nom est Leonardo Herrera. Je suis catholique par la miséricorde de Dieu et par l'amour maternel de la Reine du Ciel.